Certaines dates ne peuvent pas s'oublier et ne doivent pas être oubliées. C'est le cas pour le 17 octobre 1961. C'était il y a 55 ans, jour pour jour. Cette date était déjà gravée dans nos mémoires. Elle est désormais gravée également sur les murs de notre ville, Grenoble. Et l'émotion que je ressens, l'émotion, je crois, que nous partageons aujourd'hui, est forte. Notre présence et cette plaque sont pour nous un acte fort. Elles marquent notre volonté de nous souvenir ensemble de cette page sombre de notre histoire commune. Notre volonté d'avancer ensemble. En ce mois d'octobre 1961, la guerre d'Algérie bouleverse les deux rives de la Méditerranée. Le préfet de police de Paris, tristement célèbre Maurice Papon, instaure un couvre-feu raciste à Paris. Il interdit à tous les Arabes, à tous les Berbères, de circuler dans les rues après 20 heures. Face à cette décision inique, des milliers de femmes, d'hommes, d'enfants décident de manifester pacifiquement dans les rues de la capitale. La presse de l'époque les désigne comme des Nord-Africains, mais les mots ont un sens. Et c'est bien le peuple algérien de Paris qui décide de marcher pour revendiquer tout simplement la dignité et l'égalité, ces deux principes de la République. Avec cette action pacifique, les Algériens veulent faire entendre leur voix. Ils disent « Nous voulons prendre en main notre avenir, nous voulons tourner la page funeste de la colonisation ». Mais à cette demande de liberté, les autorités françaises opposent une répression sanglante, d'une violence inouïe. Et du 17 au 20 octobre 1961, des Algériens sont massivement arrêtés, certains sont torturés, certains seront noyés. La répression est terrible, elle frappe à l'aveugle. Des femmes et des hommes sont pourchassés jour et nuit dans les rues de la capitale. Le gymnase Japy sert de lieu d'interrogatoire et de torture. Des militants indépendantistes sont jetés, ligotés dans les eaux froides de la Seine. Partout, c'est le règne de la terreur. Le bilan est terrible. On rapporte que plus de 10 000 personnes sont raflées et emprisonnées à Vincennes ou à la porte de Versailles. Et les corps des Algériens tués affluent à l'Institut médico-légal. D'autres ne seront jamais retrouvés. Durant ces 3 jours d'octobre 1961, oui, la République a failli. Et la justice française, malheureusement, tristement, ne s'est jamais penchée sur ce massacre. Au lendemain de ce massacre, peu de voix se sont élevées contre cette barbarie. Et nous n'oublions pas le rôle crucial qu'ont joué Témoignages chrétiens et l'Humanité, les seuls organes de presse à s'indigner contre le pouvoir de l'époque. Je n'oublie pas non plus le meeting organisé par le MRAP le 18 octobre, en solidarité avec le peuple algérien et en lutte contre cette répression. Rares, très rares, sont les hommes politiques qui ont eux aussi tenté de dénoncer les exactions. Pour notre dignité contre cette oppression, les tirades
Ce 17 octobre, des milliers d'Algériens manifestent. La loi d'exception impose le couvre-feu aux faciès. Les ordres sont clairs, le climat délétère, c'est la guerre. Ils furent massacrés et noyés sous nos yeux grands ouverts. Nos bouches restent fermes et combien de temps allons-nous nous taire? Perdu la mémoire, il faut ouvrir les tiroirs de notre histoire. Pacifiques et déterminés, hommes et femmes rassemblés, ils avancent. Papon à délivrer à ces flics casqués, carte blanche. Réquisitionnés, les bus ont emmenés à Coubertin. Ils ont oublié qu'il y a 20 ans